Salut à toi, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la traction pronation est plus simple que la traction supination et pourquoi la plupart des athlètes streetlifting, dont parfois leur vie, c'est-à-dire leur métier, leur gagne-pain dépend de leur performance, choisissent la traction pronation. Alors si on parle traction, il y a 6 candidats potentiels. Il y a donc pronation et supination et pour chacun des deux, il y a 3 variantes, serrée, à peu près prise largeur d'épaule et aussi une prise plus large. Donc déjà, on peut éliminer les tractions avec une prise vraiment large. On sait que c'est pas très agréable, que c'est plus difficile de tirer, que ce soit déjà d'en bas et surtout de maintenir la position en haut quand tu prends une prise large. En supination, c'est juste très désagréable et en pronation, c'est plus complexe. On peut aussi éliminer un autre candidat. Bon, tu peux te douter duquel ça va être. Pronation, prise serrée. Si tu en as déjà fait, tu sais qu'en haut, c'est pas la position la plus confortable à maintenir. Donc il nous reste pour l'instant 3 candidats, ça va être pronation largeur d'épaule ou un poil plus large que la largeur d'épaule, autrement dit une traction pronation classique, et la traction supination pareil largeur d'épaule ou prise plus serrée. Alors ça va dépendre des gens, hein. Parfois tu vas prendre ta barre comme ça, un peu plus serré, ça dépend des préférences personnelles et je pense surtout en fait de comment ton corps est fait, tes articulations, etc. quoi. Et là le choix il va se faire sur une variable très simple, c'est l'amplitude, et me parle pas des biceps plus utilisés en supination, etc. T'inquiète pas, on en parle juste après de cette variable qui est aussi importante bien sûr. Donc pour ce passage, je vais me dévouer à 100%. On est en plein Noël, je pense qu'il fait même pas 0 degré, mais je vais faire tomber la veste. Allez, on y va pour te montrer cet élément très important. Bon, maintenant que j'ai fait tomber la veste, on va parler très rapidement amplitude et c'est ça le plus important dans cette histoire. Déjà, quand tu vas faire une traction pronation avec une prise, disons, un poil plus large que la largeur d'épaule, tu commences bras tendu, tu es comme ça. Et quand tu finis pour passer le menton, tu vas être à peu près comme ça. Là, tu vois, je passe le menton. Et si tu vois bien, mes coudes ne sont pas complètement pliés. Je pourrais en soi faire jusque là, tu vois, pour que ça soit complètement plié. Mais je peux m'arrêter là pour passer le menton en pronation. Maintenant, si on compare à une traction supination, je commence aussi bras tendu et je finis seulement ici. C'est là que j'ai passé le menton. Et si tu compares mon coude, il est beaucoup plus plié. En pronation, je peux m'arrêter là. En supination, si je transvase, hop, je suis ici et la barre est encore au-dessus de mon menton. Et je dois donc finir le mouvement, comme tu le vois, juste là, hop là. Et ces quelques petits centimètres, ils sont vraiment difficiles. Et si tu as des avant-bras un peu longs par rapport au haut de ton bras, comme c'est mon cas, tu vois, mes avant-bras sont un poil plus longs que le haut de ton bras, ça peut faire une très grosse différence. Si, imaginons, génétiquement, tu as des avant-bras très petits, bon, bah, ça change presque rien, hein, parce que le mouvement pour toi, il s'arrête même dès ici peut-être. Sauf que moi, comme je dois aller un petit peu plus loin, hop, et c'est probablement ton cas aussi, c'est le cas de la plupart des gens. C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent être plus forts en pronation qu'en supination. Encore une fois, je te montre, tu commences là, tu finis là en pronation. Et si on bascule en supination, hop là, tu es au-dessus de ton menton et tu dois donc finir le mouvement sur la supination. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un argument qui est très intéressant pour la traction en supination, c'est tes biceps. Tes biceps, ils peuvent pas mal aider, notamment la fin de ton mouvement, à passer le menton. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais la réalité, c'est qu'en pronation, tu vas utiliser d'autres muscles qui sont fléchisseurs du coude, donc le brachio-radial, le brachial, etc. Tous ces muscles ici et aussi ton biceps, hein, que tu utilises beaucoup quand même en pronation, même si c'est un peu moins qu'en supination. Et bah, tous ces muscles ils vont pouvoir faire aussi très bien le taf, surtout que tu peux beaucoup les muscler à la longue et les rendre plus forts. Et encore une fois, la meilleure preuve qu'on a, c'est la preuve empirique. La majorité des athlètes dont le boulot dépend de leur performance aux tractions choisissent cette traction-là et pas celle-là. Il y en a qui s'y mettent après, hein, mais bon, c'est quand même une minorité qui va faire ça en compétition. Donc maintenant, je te dis juste un truc très simple. Essaye. Essaye. C'est très simple, hein. Essaye la prochaine fois, si tu es dans un objectif de force sur les tractions et que tu fais actuellement du chin-up, essaye simplement de passer des chin-up aux tractions pronation largeur un peu plus large que les épaules. Hein. Et donc avec ce genre de prise, tu vas me dire ce que tu en penses, d'autant plus qu'il y a un autre élément, c'est que tu peux passer la barre plus rapidement, de manière plus explosive en pronation qu'en supination. En supination, tu vas grind tout du long jusqu'au bout, tandis qu'en pronation, tu peux tirer un peu plus lentement au début et ensuite, paf, une dernière impulsion qui va te permettre de passer le menton et ça rend aussi le mouvement plus simple. Donc teste ça pendant quelques semaines et tu vas voir que tes performances vont très probablement, même si tu n'entraînais pas le mouvement, être au même niveau que la supination et donc vont pouvoir ensuite dépasser la supination si tu l'entraînes autant que la supi. Faudrait mettre un compteur pronation et supination dans cette vidéo, je sais pas combien de fois j'ai prononcé ces mots,
Bref, je commence à être aveuglé par le soleil, mais bon, l'avantage c'est que ça me réchauffe un petit peu maintenant que j'ai plus la veste. Je te dis à la prochaine, abonne-toi pour une vidéo tous les dimanches sur la chaîne, un j'aime si tu as trouvé ça intéressant, et surtout un commentaire si tu as quelque chose à me dire, hein. Si t'es pas d'accord, c'est là que ça m'intéresse.